Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va encore faire un unboxing. Je sais que vous adorez ça, les unboxings. Et aujourd'hui on va voir ce kit là, la grosse boîte là, ouais, le Barbatos Lupus Full Mechanics, donc au 1/100e, puisque comme vous le savez tous, j'adore ces kits là. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à celui-ci qui vient tout fraîchement d'arriver, que j'ai acheté à la boutique imaginaire de Toulouse, que je salue au passage. Sans plus attendre, on s'y attache. Allez, on fait un rapide petit tour de la boîte et vous voyez, on a encore un magnifique visuel de notre kit avec son inner frame juste derrière, donc la mention Full Mechanics 1/100e Iron Blooded Orphans. Et vous voyez qu'on a quand même un visuel qui est relativement sympa. Kit sorti en 2016, je le rappelle. Premier côté de la boîte, on voit des poses dynamiques de notre Lupus avec ses accessoires. Et vous voyez que les petites Gatling peuvent rester fixées au bras et sont rotatives. Second côté de la boîte, on retrouve la face de devant et de derrière comme d'habitude et certaines poses dynamiques. Comme vous pouvez le constater, la boîte est relativement pleine et on a pas mal de grappes qu'on va découvrir sans plus attendre. Première grappe, on a la grappe A avec différentes pièces d'armure de différentes couleurs. Vous voyez le haut du buste en bleu, le Vifen et les aérations en jaune, quelques parties de l'armure et du backpack en blanc et les pieds et les fameuses pièces des épaules que je trouve vraiment très réussi avec le petit logo Tekadan, la fleur là qu'ils utilisent, et je trouve que c'est vraiment pas mal. Et il y aura du coup une pièce blanche qui va venir s'imbriquer dedans pour faire le logo. La grappe E, quant à elle, c'est différentes pièces d'armure et on en parlait juste avant. Voici le fameux logo Tekadan qui viendra s'imbriquer dans les pièces rouges qu'on a vu tout à l'heure qui constituent les épaulettes de notre Lupus. Ensuite, on retrouve différentes parties d'armure ainsi que les fameuses ailes des jupes que vous avez en latéral de chaque côté. Place aux grappes F1 et F2 qui constituent l'essentiel des parties de l'armure de couleur blanche de notre Barbatos Lupus. On retrouve ici les grosses parties des épaulettes sur lesquelles viennent se fixer le logo qu'on a vu précédemment en rouge et en blanc, les bras et vous voyez les avant-bras pour être plus précis. Vous voyez qu'on a une armure qui est assez longue et pointue, donc très agressive. Moi j'aime beaucoup ce style. Et ici on retrouve le tibia qu'on a en 2 exemplaires bien entendu, ainsi que la partie arrière des pieds. Donc on voit que quand même c'est assez massif et c'est normal puisque le Lupus est quand même assez agressif et massif dans son style. Ensuite la grappe I avec les yeux en vert comme dans les autres kits et la grappe G en noir pour le dessous des pieds et quelques parties d'armure. Les fameuses grappes C1 et C2 qui sont communes à tous les kits IBO en 1/100e puisque c'est l'inner frame, donc on va pas revenir dessus, elles sont exactement identiques aux 3 autres kits que je vous ai présentés. Donc l'inner frame du Lupus est quand même légèrement différente des autres frames, donc du coup on va retrouver 2 autres grappes, la B et la D, sur laquelle on va retrouver des parties communes et des nouvelles parties, comme celle-ci, des nouvelles pièces entre autres. Ici pour le pied, puisqu'il a quand même les pieds assez massifs, on retrouve une partie de la tête. Là on a diverses pièces mécaniques, donc je sais pas trop à quoi elles correspondent, mais ce que je peux vous dire c'est que ces pièces là qui sont ici sont des rajouts en fait qui vont se placer au niveau du poignet, donc de l'avant-bras de notre Lupus. Je vais me rapprocher un peu plus. Ce sont tout simplement des extensions puisque celui-ci a les bras un peu plus longs que le Lupus classique. Et ici on retrouve ces parties circulaires qui vont venir au niveau des articulations si j'ai bonne mémoire. Donc ces petites pièces là viennent en complément et c'est celles-là qui donc diffèrent par rapport aux autres kits, c'est juste des rajouts. Ensuite on retrouve la grappe H et vous voyez on a une épée qui est super massive, hein, c'est l'épée du fameux Lupus du coup, et vous voyez qu'elle est vraiment assez imposante et moi j'aime beaucoup, elle a un super style. Et on va retrouver les fameuses Gatling qui viennent se fixer au niveau des avant-bras. Bien entendu on a la petite grappe de Polycap comme d'habitude. On retrouvera bien entendu la fameuse planche de stickers brillants qui est commune à tous les kits IBO. Et la petite différence ici, vous la voyez, ce sont les petits autocollants verts brillants qu'on n'a pas dans les autres Barbatos puis qui sont roses. Donc du coup ici ils changent de couleur. Ils sont vraiment sympas, j'aime beaucoup, même si je ne vais pas les utiliser. Le manuel avec le visuel de la boîte, on va pas y revenir. Du coup, double première page, le kit une fois monté, sa frame, Mikazuki le pilote, les fameuses grappes qu'on a dans la boîte, le récapitulatif donc de celle-ci. Ensuite, on a les étapes de montage et bien entendu, on commence avec le frame comme dans tous les kits 1/100e IBO. Ensuite, on a nos différentes étapes de montage, hop, les accessoires. Enfin, au dos, on retrouve le nuancier comme d'habitude qui est ici, qui est traduit. Donc, on vous dit d'utiliser différentes couleurs, par exemple du bright blue 100% avec quelques
touches de rouge et de noir, donc ça c'est bien, ça c'est une belle attention de la part de Bandai encore une fois. Et on retrouve donc notre kit monté et peint avec différentes poses dynamiques. Voilà les amis, c'en est tout de cet unboxing sur le 100e Barbatos Lupus. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous présenter ce kit. Je vais pouvoir le monter très rapidement. En attendant, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut les amis!